shout of praise. Kibona Yahweh, nous bénissons Dieu pour ce temps, totondi Yahweh pour la bangoma ou apesibiso, pour sa grâce manifestée en nous, ngolo esi na kotali sa ba kat na biso, pour tout ce qu'il a fait et qu'il ne cesse de faire à notre égard. na nyonso azosala oyo atiki jamais kosala kat na biso. En cela, nous lui disons merci. Na bongo tokopesa ye matondo. Il est le maître des temps et de toutes circonstances. Yende azali mokolo ya tango pe ya bamiango. Celui qui contrôle les mouvements d'être ainsi que tout. Yende azali kostala oyo etali koningana ope mopepe nyonso ezali na kati na mokili. Alors c'est lui qui t'a gardé, qui a gardé ta famille, tes enfants. Yende abateli libota pa abateli ya yo bana. Et si tu te rends compte que tu es bénéficiaire de quelque chose de la part de Dieu, je t'exhorte, frère, sœur, rends toujours gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rends compte que c'est comme si tu ne comprends pas. En ces jours, ils sont nombreux, tous ceux qui sont morts. Le Seigneur pouvait permettre aussi, toi, tu sois parmi ceux qui sont morts aujourd'hui. Mais par sa grâce, il n'a pas permis cela. Cela ne revient pas à dire que nous qui sommes là, nous sommes plus meilleurs que tous ceux qui sont morts. Nous avions bénéficié de la grâce de Dieu. Parce que le jour Jésus a dit aux disciples, parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait un groupe de gens dont la tour de Siloé était tombée sur eux. Et quand Jésus entend ça, il parle aux disciples qui étaient avec lui, leur disant, pensant que tous ces mondes-là qui sont morts, dont on a mêlé les sangs avec les sacrifices, sont plus mauvais que vous qui êtes là. Il voulait justement interpeller tous ceux qui étaient près de lui que même si vous êtes près de moi, vous ne devez pas ignorer une chose, que vous êtes des hommes. Alléluia. Amen. Parfois, il nous arrive d'ignorer que nous sommes des hommes. Je te rappelle que tu es un homme. L'homme est sujet de faiblesse. L'homme est sujet de manquement. Voilà pourquoi même pour venir dans la présence de Dieu, c'est tout un problème. Il faut quelqu'un pour te booster. Parce que tout simplement tu es un homme. Mais le Seigneur veut que nous puissions quitter cet stade-là en venant à l'église, que ça ne soit pas sous l'impulsion d'une autre personne. Mais parce que nous reconnaissons que c'est ici la maison de Dieu. Là où le Seigneur veut nous bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'entendre. Alléluia. Amen. Parce que je ne sais pas, il fait froid aussi dans ton corps ou bien il y a quoi? Gloire à Dieu, nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques temps. Nous nous lèvons pour lire la Bible. Prenons Josué chapitre 6, le verset 1, 2 jusqu'à 3. Nous allons descendre, nous allons sauter quelques versets. Je vais toutefois signaler. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait.
L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Le verset 16. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Verset 20, le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple a entendu le son des trompettes, il poussa des grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'empara de la ville. Le verset 26. Ce fut alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né, et il en posera le porte au prix de son plus jeune fils. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Je prends Job chapitre 32, le verset 8. La Bible dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. Père, nous te disons merci infiniment et te demandons de nous être favorables, de disposer, Seigneur notre Dieu, ces temps, afin que ce soit les temps pendant lesquels toi-même tu vas te manifester puissamment pour ta gloire. Dispose le cœur de ton peuple. Que toutes choses qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, nous les chassons et les déclarons et les sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu par rapport à ce que nous avions lu. Les thèmes, ceux qui peuvent écrire Jéricho et ses œuvres. Nous parlons de Jéricho et de ses œuvres. En lisant les textes de la Bible, vous allez comprendre qu'il s'agit du parcours d'un peuple. Il s'agit bien sûr du peuple d'Israël. Le peuple que Dieu avait sauvé. Et quand tu les avais sauvés, il devait les conduire vers Canaan. Parce que c'est là où était la destination de ce peuple. Amen. Amen. Mais pendant leur marche, ces peuples ont connu beaucoup d'obstacles. Et plus particulièrement ici, celui de la ville de Jéricho. Et Jéricho était la ville qui était la dernière ville avant que ce peuple accède à la terre promise. Alors le peuple était bité. La Bible dit Jéricho était barricadé. Au point que personne ne pouvait entrer facilement dans Jéricho. Ce qui était aussi à l'intérieur, personne ne pouvait aussi sortir avec facilité. Alors, le peuple arriva avec Josué. Ils étaient tous incapables de traverser.
Et l'Éternel va dire à ce peuple-là, cette ville que vous voyez, je vous les livre. Et il dit tout ce qu'il avait dit par rapport à ce qu'il devait faire. Et par après, vous allez constater qu'après que le peuple avait accompli tout ce que Dieu leur avait dit, la Bible dit la ville s'était écroulée. C'est-à-dire la muraille qui empêchait le peuple d'accéder s'était écroulée. Du coup, le peuple s'était emparé de la ville. Cela a permis au peuple d'aller vers la terre de la promesse. Mais qu'est-ce que nous voulons comprendre dans ces passages? Avant tout, j'aimerais que tu comprennes avec moi dans Jérémie chapitre 52, le verset 13. La Bible dit, là le Seigneur parle de son serviteur. Le Seigneur pour son serviteur, il dit ceci. Mon serviteur est appelé à monter. Il dit, il s'élèvera. Il montera plus haut. J'aimerais bien lire ça pour qu'on nous évolue. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que ici le Seigneur, la pensée qu'il a pour son serviteur est celui de monter. De monter plus haut. Alors vous serez d'accord avec moi que la ville de Canaan est la ville où les peuples venaient. Il y avait le scar qui les séparait. En parlant de l'écart, je vais simplement dire que la ville de Canaan était à la hauteur. Et le pays d'Égypte était en bas. En termes de positionnement géographique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur qui a appelé le peuple les a appelés dans les hauteurs. Dans le pays de Canaan. Alors que c'est ça le plan de Dieu pour son peuple. Parce que dans Jérémie 29:11, le Seigneur va dire ceci. Le projet qu'il a formé pour les peuples, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets d'un avenir meilleur. Voilà pourquoi c'est lui qui avait appelé le peuple d'Israël, les avait pris là où ils étaient dans la bassesse pour les amener là où il avait préparé des meilleurs pour eux. Parce que tu seras d'accord avec moi que la terre promise était une terre bénie. La Bible déclare que c'est une terre où coulait le lait et le miel. Et quand le peuple était parti pour spionner, ils avaient vraiment constaté que ce que Dieu avait dit était réel. Ils avaient ramené vers Moïse le fruit du pays. Donc c'est pour dire que ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, c'est toujours ça qui s'accomplit. C'est-à-dire, quand Dieu promet les meilleures choses, c'est qu'il veut réellement que toi tu puisses arriver là où il a voulu. C'est-à-dire, tu accèdes aux meilleures choses qu'il a promis. Si le Seigneur a prévu la montée, c'est qu'il veut réellement que toi tu sois là. Autrement dit, le Seigneur qui t'a prévu de monter, c'est-à-dire il ne t'attend plus dans la bassesse, il t'attend dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui avait appelé Moïse, il l'avait élevé dans la montagne. Parce que Moïse a rencontré Dieu dans la montagne. Remarquez, à chaque
chaque fois que Dieu rencontrait Moïse, il tosola mwana mwana mbala mingi ne le rencontrait pas en bas. adako kutana na Mais sete Moïse devait toujours monter. Mose sengaki na peta Parce kama que le Seigneur l'avait appelé déjà à la montée. baba te ko benga ke na komata Cela veut dire quoi? Eli ko baete C'est lui qui a rencontré Dieu. o yakutani na nzaba Parce que Dieu n'habite pas la terre. o nzaba baba kana mo Dieu habite les hauteurs. abana kana likolo Alors le lieu où le Seigneur t'attend o bisika n'est pas dans la bassesse, na sete n'est pas sur la terre, mais le Seigneur t'attend dans les hauteurs. akozela pena na komata Alléluia. amen Voilà pourquoi il a appelé son peuple là vers Canaan. na boko abenga ki bota Parce que là c'est vers lui. na kana zali bisika na ye Amen. amen Donc ce sont les projets que Dieu a formés. pena nyango ko basina na Au-delà de ça, Dieu veut que tu vives en paix. o na kati na yango nzamba Dieu ne veut pas que son peuple soit tourmenté. alikita libota libadukisa mama Voilà pourquoi c'est lui qui avait quitté la terre. o moto asaki ko En laissant les disciples sur la terre, na mabele il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. obaki ete apesi bino kima Alléluia. Parce que ce qu'il fait, oyo alingi c'est que le peuple bénéficie de tous ses projets. kota bazwa yango lokola matabisi pena Voilà, en tant qu'un homme fidèle, o moto azali pena na sebe il fait à ce que ce qu'il a prévu s'accomplisse. akotala pena malamu malamu oyo alobaki po ete Mais ce que tu ne dois pas ignorer, oyo frère, pena sekili na yo te obosana parce que nous sommes aussi les peuples qui faisons marche. oyo tozali libota tokosala pena Notre destination, c'est vers Canaan, bisika na biso ezali c'est-à-dire vers le ciel. ezali nde likolo C'est là où le Seigneur nous attend. yango nde bisika nzambe akozela biso Mais dans la marche, ce que nous ne devons pas ignorer, na kati na kotambola eloko pene biso il y a beaucoup d'obstacles. ya na makambo ebele mpenza kotuna Et parmi tant d'autres, celui de Jéricho que je te présente. pene moko ya monene na site potation ya Donc Jericho la ville de Jéricho engumba ya Jericho était une ville qui empêchait le peuple d'accéder pene engumba ebandaki kopekisa d'entrer dans la promesse bakenda kokota pene et bénéficier de ce que Dieu avait prévu. pene na kopene na kozwa oyo pene kola sitaki na kopene Mais bien aimé, le Seigneur qui a fait la promesse, c'est un fidèle, nzambo asalaki pene relaka a veillé sur cette promesse. tala pene likambo wana pene Et voilà pourquoi je vais t'exhorter. yango pene likolekisa yo Le Seigneur, à cause de ce qu'il a dit, na oyo ye alobaki pour toi, likolo na yo s'il s'agit de détruire, soki esekeli ya papa le Seigneur a fini par détruire. akobonza kaka De pene telle sorte que toi tu bénéficies de ce que lui a dit. na ntina ete yo pene ozwaka pene benefisia na Alléluia. amen Voilà pourquoi na bongo le pene Seigneur s'est permis apesi pene que nzela la ville de Jéricho soit détruite engumba ya Jericho esika na afin que le peuple de Dieu entre dans la promesse, libota na nzambe asila kokota afin que le peuple de Dieu bénéficie de la promesse, asila kopeka pene afin que le peuple de Dieu jouisse des biens asila kosepela pene que le Seigneur avait prévus. pene nzambe asilaki na kolanda bango J'aimerais savoir s'il y a des gens aussi qui ont des promesses. ezali koyeba pene soki na bato bazalelaka awa Alléluia. amen Parce que tu peux être là, tu n'as pas reçu de Dieu ses promesses. okozala ozwaki elaka te mpo ya nzambe Même si tu n'as pas reçu de Dieu ses promesses, ata kozwi elaka te mpo na nzambe mais je sais que le Dieu c'est lui qui fait la promesse à nayebi tous. ete nzambe nde asalaka Car sa parole papa te na makoloba na ye contient des multitudes de promesses. ezali pene na bapromesi Étant donné qu'il nous a donné la parole, ete mapesi biso makoloba c'est que les promesses qui sont dans la parole de Dieu obamalaka oyo ezalaka sont aussi notre partage. ezali pene ekabona na biso Même si ça peut paraître comme étant pour un peuple, ata kototomema mpo na libota parce que nous avions crié en Jésus, en Jésus les promesses là est aussi notre partage. Alléluia. Parce que Dieu a dit à Josué, tout lieu où fera la place de vos pieds vous sera donné en possession. Vous allez remarquer que Dieu dit au peuple d'Israël, mais en réalité cela ne nous concerne pas, mais ça nous concerne, frère. Parce que nous avons cru au véritable Josué qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes des bénéficiaires des promesses de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Alors sois heureux parce que tu es le bénéficiaire. sepela penda oyaki pena na poko ayo katikati lisika koyoka nzambe Remarquez Joseph. sotola malamu La Bible dit dans Genèse 37, bible elobi na Genèse ebandeli cet homme avait eu des songes. azwaki bandoto mibale Et dans ces songes-là, na kati na bandoto na ye la Bible dit la première, il y avait des herbes qui se prosternaient bible elobi devant malamu sa chair. pena na matiti pena pena kokumama liboso ya ye Et le deuxième, c'était le 11, c'était
étoiles, la lune et le soleil qui se prosternaient devant lui. Donc c'était ça les promesses de Dieu pour Joseph. Autrement dit, le Seigneur quand il voyait Joseph, il le voyait Joseph non pas en bas, frère. Il le voyait un homme élevé. Alléluia. Amen. Parce que quand on voit les étoiles, ce ne sont pas des corps qui habitent la terre. Quand nous voyons une étoile sur la terre, comprenez que c'est Satan. Parce que Satan, c'est celui qui a quitté sa demeure. Il n'a pas respecté ou gardé son rang. Et à cause de la désobéissance, le Seigneur l'a précipité. Lui qui était astre brillant, il est devenu Satan. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu qui voit Joseph, il le voit toujours comme un homme élevé. Parce que tu seras d'accord avec moi, l'adoration n'est pas donnée aux êtres inférieurs. L'adoration est donnée toujours aux êtres élevés. Voilà pourquoi tu verras dans l'Apocalypse les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils vont se prosterner devant l'agneau. Mais cet agneau n'est pas sur la terre, frère. L'agneau est au ciel, frère. C'est-à-dire quand Dieu va montrer à Joseph les songes par rapport à sa destinée, il l'amène à comprendre que toi tu n'es pas un homme de la terre, mais tu es celui qui est élevé. Tu es celui qui mérite l'honneur. Tu es celui qui mérite la gloire. Tu es celui qui mérite les acclamations. Alléluia. Mais il appelle pour lui montrer des choses comme ça. Même quand il va lui montrer comme les étoiles, il dit même les pères est censé adorer. Parce que ça, c'est le père Jacob qui va interpréter. Qu'est-ce que tu veux dire, fils? Donc moi ton père, le soleil, et ta mère la lune, et les 11 étoiles sont censés venir, nous sommes censés venir t'adorer. Mais la Bible dira quoi? Le Père gardait toutes ces choses. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'exhorter en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, dans ton esprit là, sache que le Dieu à qui tu as crié, le Dieu qui t'a appelé, c'est celui qui t'a pris dans la bassesse. C'est celui qui t'a ramassé dans la poussière. C'est lui qui t'a ramassé dans la poussière, t'a élevé pour te faire asseoir avec les grands. Et lui là t'a élevé pour t'amener dans les hôtels. Et le mec ne te séduit pas. Et le monde ne te trompe pas. Comme état tu es un homme de rien. Alléluia. Tu es un homme qui mérite l'honneur. Tu es un homme qui mérite le respect. C'est pourquoi tu dois voir cette mentalité en toi. Alors je t'exhorte là, comporte-toi comme étant un homme élevé. Alléluia. Parle comme un homme élevé. Dis-toi aussi comme un homme élevé. Parce que Salomon qui était élevé était revêtu de la gloire. Il a un habillement différent des autres. Il ne pouvait pas s'habiller n'importe comment ou n'importe qui, frère. Alors nous ne sommes pas appelés à vivre comme tout le monde. Mais ce que nous ne devons pas ignorer, dans notre marche, Jéricho va toujours se présenter là. Alors Jéricho c'est quoi? Nous avions dit c'est la ville. Mais quand tu prends Matthieu 4, le verset, Matthieu 5 plutôt, le verset 14, si je ne m'abuse pas. Matthieu, vous n'avez pas de Bible, hein? Verset 14.
La Bible dit ceci. Bible elobi boye. Quelqu'un qui est là peut lire parce que Moto kazana kwa zuya kwa kina kotaka. vous êtes la lumière du monde. Vous allez penda pole ya mokili. Tu es sur une montagne, Engomba oyo ezali likolo ya ngomba. ne peut être caché. Et c'est que Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends un peu ça? Okosola penda eloko Vous yango. êtes la lumière du monde. Vous allez penda pole ya mokili. Une ville Engomba qui est située au-dessus d'une montagne ezali penda likolo ya ngomba. ne peut être cachée. Et c'est que te bomba. Alors cela se rapporte même à la vie de Joseph, Na non? boko koloba mpela kola mpo Parce que c'est lui l'étoile qui était au ciel. Parce que quand Dieu va créer les luminaires, les luminaires étaient censés éclairer aussi. Donc comprends que toi là, tu es censé rayonner, tu es censé éclairer. Alléluia. Amen. Mais la question, est-ce que toi aussi tu éclaires? Nous éclairons. Mais c'est pas ça vraiment mon problème. La Bible dit Dieu qui parle comme ça, Jésus. Il parle à qui? Aux disciples. Il dit vous êtes la lumière du monde. Après il ajoute vous êtes une ville élevée. Alors là nous comprenons que les disciples c'est aussi une ville. C'est-à-dire les hommes qui étaient là. Jésus va les définir comme étant des villes. Alléluia. Mais comprenez que quand nous voyons Jéricho, c'est une ville, c'est un homme. Alléluia. Amen. Mais comprenez que Jésus parle de plusieurs, il parle d'une seule ville. Tu vas comprendre avec moi. Alléluia. Amen. Donc Jéricho, c'est la ville. Donc la ville, c'est un homme. Alléluia. Amen. Mais dans Job, là où nous avions lu, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors quand Dieu parle l'homme, c'est qui pour Dieu? L'homme pour Dieu c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Donc c'est l'esprit. Mais qui habite dans un corps, non? Tu es d'accord avec moi? Donc comprenez que Jéricho dont nous sommes en train de parler était aussi entouré d'une muraille. Donc personne ne pouvait franchir. Alors la muraille ici s'explique comme étant les corps. Alléluia. Comme les corps qui empêchent aux hommes d'accéder à l'intérieur. Amen. Donc comprenez que quand nous parlons de Jéricho, en réalité nous parlons d'un homme. Mais cet homme, en réalité c'était l'esprit. Parce qu'au commencement, la Bible ne parle pas des corps terrestres. La Bible dit au commencement c'est l'esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. C'est que Dieu est un esprit. C'est lui aussi qui par un moment est devenu homme. C'est-à-dire en quittant le ciel, en venant sur la terre. Mais comme esprit, personne ne pouvait voir un esprit. Donc tout il devait porter les corps. Là nous le voyons dans la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand nous l'avons vu dans la personne de Jésus, comprenez que quand tu lui quittes la maison du Père, là il vient dans le monde. Là il y a la mort. Quand tu quittes la maison du Père, tu sors de la maison du Père, c'est que comprenez que tu es censé être rabaissé, tu es un candidat voué à la mort. Parce que la vie ne se retrouve que dans la maison du Père. Quand tu sors de la maison du Père, tu vas trouver la mort. Tu seras d'accord avec moi. Quand il a quitté la maison de son père pour aller voir les jeunes filles de la ville, c'est là où la Bible va
déclaré que Dina a été violée. C'est-à-dire, cette fille a contracté la mort. Parce que tu vas comprendre que seuls les enfants de Jacob qui étaient les vivants. Tout ce monde-là était considéré comme les morts. Voilà pourquoi quand il faut être en contact avec les morts, c'est qu'automatiquement, Dina c'est aussi une mort. Alléluia. Mais c'est Joseph, non? Quand il quitte la maison du père, il va sortir. Malgré que c'est le père qui l'envoie. Le père qui l'a envoyé, sait que cet enfant, tel que je le fais sortir, c'est celui qui est censé mourir. Il doit attraper la mort là-bas. Parce qu'à l'extérieur, il y a les brigands. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on va apporter à Jacob. Et ton fils est mort. Donc, Joseph qui travaille en Égypte, c'est un mystère. Là-bas, il vit. Mais auprès de ses frères, c'était mort, frère. Ça, c'est t'amène à comprendre que quand tu quittes la maison du père, c'est la mort. Tu seras d'accord avec moi. Saoul aussi, le fils de Kis, quand son père va l'envoyer pour aller chercher les brebis de la maison d'Israël, c'est qu'un homme est mort. Parce que Dieu ne peut pas oindre un homme vivant dans le péché. Donc il était censé être mort après qu'il soit élevé dans la royauté. Alléluia. Amen. Ah, tu seras encore d'accord avec moi? Maintenant, c'est le papa du fils prodige qui dit ça. Quand son fils rentre à la maison, il va dire, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Là, je te dis que la maison du Père, c'est ce qui te permet d'être gardé en vie. Alléluia. Amen. La maison du Père te garde dans la vie. Quand tu es dans la maison du Père, dans le monde, il y a les convoitises selon frère Pierre. Il y a les péchés. Le monde contient les péchés qui tuent. Voilà pourquoi il va exhorter les frères. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Car le monde ainsi que toutes ces choses est voué à la mort, à la destruction. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui demeure éternellement. La volonté de Dieu, c'est de demeurer dans la demeure du Père. Alléluia. Rester dans la demeure du Père. Mais la maison du Père aussi. Bien aimé. Non, je disais quoi là? L'extérieur fait. Parce que nous avons compris que la maison du Père, c'est là où il y a la vie. Là où nous sommes en sécurité. Mais l'extérieur, c'est là où il y a des brigands comme nous avions dit. Et la maison du Père, nous pouvons aussi l'expliquer comme étant la doctrine. Parce que Dieu avait donné au peuple de Dieu la doctrine pour qu'il soit gardé. L'enseignement. Alléluia. Amen. Jésus dans Jean 17. Quand il fait sa prière pour les disciples, il va dire, Père, garde-les. Garde-les parce que je leur ai donné ta parole. Le monde le hait. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Voilà pourquoi je prie que tu les gardes. Mais quand il dit je leur ai donné ta parole, avant de dire la parole, il parle des paroles au pluriel, c'est-à-dire l'enseignement. Or nous connaissons que Jésus est la parole. Jésus c'est lui l'enseignement. Alléluia. L'enseignement que tu reçois, c'est ce qui nous permet d'être regardés dans la maison du Père. La doctrine, c'est ce qui
nous garde. C'est ce qui nous conserve la vie. C'est-à-dire celui qui quitte la doctrine va trouver la mort dehors. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'exhorte. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans l'enseignement. Il faut demeurer. Parce que la multitude qui avait cru dans Acte 9 et il persévérait dans les enseignements. C'est-à-dire c'était un peuple qui était assis dans la doctrine. C'est-à-dire dans la maison du Père. La maison du Père, c'est aussi l'église. Là où le Seigneur est en train de nous garder. Alléluia. Amen. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui sort de la maison du Père est censé mourir. Alléluia. Amen. Mais le Père le permet pourquoi? Parce que quand tu demeures dans sa maison, il ne doit pas être manifesté. Alléluia. Amen. Mais dans la volonté du Père, quand tu l'as révélé à Joseph les songes là, il voulait que cet homme soit manifesté, que cet homme brille. Voilà pourquoi c'est lui que le Père fait sortir de la maison. Le Père le sait que celui-ci doit mourir. Mais après la mort, c'est alors qu'il sera élevé. Voilà pourquoi la Bible va dire pour Jésus, il a été souverainement élevé. Mais cet homme n'a pas été élevé étant dans la maison du Père. C'est après avoir quitté la maison du Père, venir et mourir à la croix. C'est après sa mort qu'il a été élevé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur qui nous a permis de quitter l'éternité et venir sur la terre, c'est pour que nous passions à la mort et pour que nous croyions à Jésus. Après avoir cru en Jésus, nous passons au baptême. Nous sommes considérés des morts. Et dans des morts, c'est alors que nous devons regagner notre demeure. Alléluia. Comme les vivants ne rentrent pas. Si tu veux rester comme un homme vivant, un homme vivant c'est qui? C'est celui qui vit dans ses péchés. C'est lui qui a refusé la mort. Là, ta demeure c'est la terre. Mais nous qui avions accepté la mort, notre demeure c'est le ciel. Le Seigneur nous attend là-haut. Alléluia. Amen. Mais dans les parcours, il y a des obstacles. Le parcours n'est pas facile. Parce que cet homme de Jéricho va toujours se présenter devant toi. Il va toujours se présenter devant toi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Il va toujours se présenter. Parce que c'est celui qui a commencé à travailler depuis toujours. Alléluia. Amen. Où est-ce qu'il a commencé? Nous le voyons dans Ézéchiel 28. Parce que Jéricho, c'est ce qui s'oppose à l'avancée du peuple. C'est ce qui s'oppose au peuple d'accéder à la promesse. Donc c'est lui qui se présente opposant sur la terre. Et c'est lui qui a commencé son travail depuis. Dans Ézéchiel 28, on parle du roi de Tyr, qui est l'image de Satan. Il était Lucifer au départ, astre brillant, habitant dans les jardins d'été à l'Éden. Mais à cause du péché qui était dans son cœur, il voulait qu'il soit adoré comme Dieu. Il a dit, je me lèverai, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, moi-même au-dessus des dieux, afin que je sois adoré.
serait semblable à Dieu. À cause de cela, la Bible dit Dieu va les précipiter. Il quitte la demeure. Et quand il a quitté la demeure, il vient dans les jardins. Là où on voit Adam et Ève, il va s'opposer à ces gens-là pour que ces gens ne demeurent pas là où Dieu les a placés. Et à cause de son enseignement, la Bible déclare l'homme a été chassé du jardin parce qu'il avait péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me regardes? C'est comme si j'ai péché. Alléluia. Jéricho là, cette ville-là, on les retrouve dans les jardins. Mais dans la peau du serpent, qui avait séduit Ève. Alléluia. Donc, il a travaillé. Et puis jusqu'alors, Jéricho est arrivé de travailler. Il s'oppose seulement au peuple de Dieu. Il s'oppose à l'avancée des peuples de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas la facilité d'avancer avec Dieu. Alléluia. Quand tu vas voir dans Égypte, la Bible déclare après la mort de Joseph, il va se lever un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. C'est lui-là, Jéricho, cet homme. Il va commencer à maltraiter le peuple, à empêcher la multiplication. Dis-moi, parce que Dieu avait dit, quand tu le fais sortir l'homme du jardin, que cet homme puisse se multiplier. Mais la terre de la multiplication, c'est Égypte pour le peuple d'Israël. Quand tu le sors, c'est pour que ce peuple se multiplie. Maintenant, il y a un Jéricho. Le roi Pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il va commencer à tuer les gens. Il va commencer à imposer des travaux forcés pour que le peuple puisse seulement diminuer. Et après quoi? À la naissance de Moïse, Moïse va trouver la loi qui stipulait que tout enfant mâle qui sera né soit tué. Parce que cet homme craignait quoi? Il n'avait pas de problème avec le peuple en réalité. Mais son problème était avec les représentants du peuple. C'est-à-dire autant de Moïse, il savait que Moïse était là. Alors pour empêcher que Moïse puisse exister, je dois commencer à tuer. Je dois mettre les lois. Je dois écrire des ordonnances afin que tout mal puisse mourir. Mais gloire à Dieu. Moïse n'est pas mort. Moïse a vaincu la mort par la mort. Parce que quand on l'a mis dans le fleuve, c'est le fleuve de la mort. Cet homme a vaincu la mort par la mort. Mais Jéricho, comme cette ville-là, cherche toujours à accomplir sa mission. Cet homme a fié au temps de Jésus. La Bible dit à la naissance de Jésus, la même scène va se répéter. Hérode maintenant, c'est lui la ville de Jéricho ici, qui va s'opposer. Matthieu 2. Quand les mages vont passer pour demander que nous voulons voir le roi des Juifs qui est né, nous allons l'adorer. Cet homme n'était plus en paix. Alors il va chercher comment faire pour tuer Jésus. La Bible déclare, il va leur dire, allez mener des investigations, venez me former. Moi aussi je vais l'adorer, mais avec des intentions mauvaises, et les tuer. Bien aimé, mais gloire à Dieu, parce que Dieu
préserve toujours ses serviteurs. Alléluia. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, c'est-à-dire tu as créé en Jésus, tu es mort quant au péché et tu vis pour Dieu. Bien-aimé, quels que soient les obstacles, quels que soient les projets de l'ennemi, le Seigneur ne permettra pas que toi tu meurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne permettra pas parce qu'il a des projets à accomplir avec toi. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, le Seigneur là va toujours te garder, va toujours te préserver. Là où tous vont tomber, toi tu ne tomberas pas. Le Seigneur va te relever. Même si tu tombes, il va te relever. Alléluia. Amen. L'écriture est écrite pour les justes. Quand tu peux tomber, même 7 fois le Seigneur va les relever. Alléluia. Amen. Parce qu'il a des projets avec toi. Donc ces projets dans ta vie doivent toujours s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, être un enfant de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Être un enfant de Dieu, je disais, c'est quelque chose de merveilleux. Amen. Donc, le Seigneur va préserver le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais remarquez, quand tu viens dans Matthieu 3, après avoir été baptisé, Matthieu 4, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le diable va se présenter. Mais le diable qui vient là, c'est pour empêcher Jésus de monter dans la gloire. Parce que tout ce qu'il est en train de proposer a pour objectif de l'empêcher de ne pas être élevé, de ne pas être sujet d'adoration. Parce que lui, le diable, ce qu'il cherche, être adoré. Alléluia. Mais là aussi, il ne va pas vaincre. Le Seigneur ne va pas le permettre. Le Seigneur va les chasser. Mais il revient encore. Cette ville de Jéricho, dans la peau de Pierre, quand Jésus va dire, je suis censé mourir, Pierre va l'appeler à côté pour lui dire que jamais Dieu ne permet de pareilles choses. Écoutez la réponse de Jésus. Arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, le diable qui s'est présenté comme la ville de Jéricho dans le peuple d'Israël est un esprit. Il travaille de génération en génération. Parce qu'il est esprit. Les esprits ne meurent pas. Alléluia. Voilà pourquoi il transcende les générations. Mais sa mission, c'est pour faire en sorte que le peuple de Dieu ne soit pas en paix. C'est pour combattre le peuple de Dieu. C'est pour tuer. Parce que c'est ça ce qui est écrit dans Genèse. Les voleurs ne viennent que pour voler, dévorer et manger. C'est ça sa mission. Donc il va travailler de telle sorte que Dieu parfois t'a montré qui est un homme élevé, un homme qui a des entreprises. Mais le diable, quand tu lui viens, comme la ville de Jéricho, et toi tu n'arrives pas seulement là où tu as prévu, et toi tu n'accèdes pas. Quand le diable vient, il sait que celui-ci est appelé fils de paix, mais il va travailler afin que tu n'aies pas la paix. Alléluia. Voilà combien les enfants de Dieu nous n'avons pas la paix.
Et parfois nous trouvons ça normal. Notre Dieu était Dieu grand. Mais où est cette grandeur dans ta vie? N'est-il pas écrit? Le monde doit voir la manifestation des fils de Dieu. Mais est-ce que nous sommes manifestés? Là où Dieu, on comprend qu'il y a un enfant de Dieu là. Parce que notre Dieu est puissant. Celui qui a dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que tu manifestes aussi la puissance? C'est un Dieu glorieux. Est-ce que la gloire de Dieu manifeste en nous? C'est un Dieu qui possède. Est-ce que nous manifestons ces choses? Le problème n'est pas Dieu, frère. Le problème c'est toi qui ne comprends pas la manière de fonctionner. La manière de fonctionner du diable. De cette ville Jéricho. Elle a pour mission de t'empêcher seulement d'accéder. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu n'entreront pas dans les promesses à cause de Jéricho. Remarquez Moïse dans la chair n'était pas entré en Canaan parce qu'en lui Jéricho avait péché et tout son poids. Au point que quand Dieu va nous dire, il va parler au rocher, Moïse ne va pas croire. Il va frapper avec colère. Voilà pourquoi Dieu va nous dire, parce que tu ne m'as pas honoré, tu n'entreras pas. C'est-à-dire, Dieu avait prévu que cet homme entre en Canaan. À la chair, bien sûr. Mais il ne va pas arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en lui il y a eu le péché. Je te prie, frère. Ne fais pas de ta vie la vie de celui qui joue avec le péché. Je sais que là ça ne passe pas. Mais c'est ça la vérité. Parce que les pécheurs n'auront pas l'héritage. Quel que soit ce que tu as dit. Si tu vis dans le péché, tu n'entreras pas. Moïse n'est pas entré. Les impudiques n'entreront pas. Même si je fais quoi que ce soit. Même si pendant que je suis en train de pécher, les gars de tonnerre. Il y a des morts qui ressuscitent. Si je vis dans le péché, je n'entrerai pas. Voilà pourquoi Dieu a dit, en ces jours-là, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas que nous avons fait ceci? Nous avons guéri le malade. Nous avions prêché ta parole. Nous avons opéré les miracles. Nous avons opéré les prodiges. Mais il les dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Bien-aimé, apprenons à veiller par rapport à notre vie. Veillons par rapport à notre vie. Remarquez, cet homme-là de Jéricho, il a suivi Jésus même jusqu'à la croix. Mais c'est là dans la croix, la Bible va dire, Colossiens 2, c'est là où le Seigneur l'a livré publiquement. C'est là où le Seigneur l'a dépouillé. C'est là où le Seigneur l'a frappé. C'est là où le Seigneur l'a anéanti. C'est lui qui est le diable. Et le Seigneur l'avait vaincu. Le Seigneur qui a vaincu le diable en ressuscitant des morts, Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Amen. Et la même manière, la ville de Jéricho était détruite. Cette ville était écrasée. Amen.
Le Seigneur a détruit le diable. Et le Seigneur a pris le pouvoir. Il t'a donné. Il m'a donné. Dans Luc 10, 19. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vous ai donné le pouvoir et marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Marc 16. Il va aussi dire, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils vont guérir les malades. C'est-à-dire quoi? Bien-aimé, le Seigneur qui t'a sauvé, c'est lui le vainqueur. Il a vaincu les diables. C'est lui qui a fait de toi aussi vainqueur. Si aujourd'hui les diables dominent encore sur ta vie, si aujourd'hui les diables dominent dans ta famille, c'est que tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas ton rôle. Parce que les diables ne s'opposent pas auprès de tous. Les diables ciblent les hommes élevés. Parce qu'ils savaient que c'est le sacrificateur qui doit se présenter devant Dieu. Voilà pourquoi dans les déserts, les hommes vont contester la sacrificature. C'est-à-dire qu'ils s'opposent à Aaron. Alléluia. Amen. Pour tout simplement que le peuple soit à la merci du diable. Mais gloire à Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu les dominations, a vaincu les sorciers, a vaincu les puissances des ténèbres, et il nous a donné le pouvoir. Et quand tu regardes ta famille, bien le diable est en train d'exercer son pouvoir dans ta famille. Et toi là, quel est le rôle que tu es en train de jouer? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le Seigneur t'a donné le pouvoir, n'est-ce pas? C'est lui Josué qui a ordonné que c'est lui qui s'élèvera pour bâtir et bâtir la ville de Jéricho et censé payer le prix. Il dit ceci: il posera les fondements au prix de son premier fils et il achèvera au prix de son dernier fils. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le plein pouvoir de nous lever et de nous opposer à quiconque ôte la paix dans nos familles, à quiconque est tenté de tourmenter la vie, à quiconque fait le faire que les lois puissent avoir l'influence sur les gens. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de nous lever et de les combattre. Nous n'avons pas de problème avec des hommes, mais nous, notre problème, c'est les esprits qui les animent là. Alléluia. Je n'ai pas un problème avec un sorcier de ma famille. S'il est un sorcier, c'est de sa faute. Parce qu'il a accepté que l'esprit mauvais habite en lui. Moi, je vais combattre l'esprit qui est derrière lui. Et s'il faut qu'il paye le prix, il en payera le prix. Bien aimé, on ne doit pas avoir pitié. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de compassion là-bas. Un frère a fait tuer son frère. Un père a fait tuer son enfant. Et de la même manière, l'enfant peut faire ça. C'est pourquoi l'esprit qui anime les gens là, c'est cet esprit que nous sommes censés combattre. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Pourquoi tu as peur des sorciers? Quand
Quand tu vois les chats la nuit, même la souris qui est en train de fuir à la maison, c'est comme si la souris ou les chats est devenu propriétaire de la maison. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur qui nous a donné ce plein pouvoir. Toi, tu penses que tu vas exercer le pouvoir au ciel. Là-bas, il n'y a pas la place de la puissance. La puissance, ça doit être manifestée. La domination doit être manifestée. Nous devons nous imposer. Même si dans ces quartiers, il y a la sorcellerie. Malheur aux sorciers. Ceux qui ont accepté que l'esprit de la sorcellerie habite en eux. Parce que nous nous combattons des esprits. Et ils paieront les prix. Alléluia, bien-aimé. Quiconque va oser de s'élever dans ta vie, dans ton chemin, dans ta famille. Souviens-toi des paroles de Josué. Josué a dit, c'est lui qui va oser de rebâtir la ville de Jéricho. Cet homme doit payer le prix. Mais j'aimerais que toi tu te révolutionnes dans l'esprit. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui sont regardés comme étant des frères. Mais cependant, ce sont des puissants. Alléluia. Bien aimé, nous sommes censés prendre tout ce que le Seigneur nous a donné et manifester la puissance de Dieu. Car il faut qu'on m'appelle là sur ça. Amen. Donc, à ça, on a Aukima Musika. Amen. Aukima Musika. Amen. Quand tu te lèves dans la famille, même s'il y a l'assemblée des sorciers, bien aimé, il doit se disperser. Dans l'évangile, quand Jésus était face à des esprits mauvais, les esprits s'agitaient, frère. Alléluia. Amen. D'où viennent que les enfants de Dieu collaborent avec les esprits? Les enfants de Dieu ont peur des sorciers. Au moins que tu sois encore celui qui n'a pas cru en Jésus. Mais si tu as cru en Jésus, marche dans la crainte de Dieu, frère. C'est alors que la puissance de Dieu va se manifester. Tu vas dormir en paix. Les sorciers viendront te chercher. Ils viendront t'attaquer la nuit. Mais parce que tu es un homme puissant, la puissance de Dieu serait manifestée. Et même ils vont témoigner. Ils vont t'appeler sorcier. Cependant, toi tu n'es pas sorcier. Alléluia. Bien-aimé, tu dois t'élever. Que ton mental devient fort. Ça fait le diable est en train de chercher de tourmenter les enfants de Dieu. Bien-aimé, tu dois t'élever. Dis, nous allons te combattre. Je vais te combattre. Parce que David devant Goliath, David quand il va perdre cet homme, quelle que soit sa taille, elle n'est rien devant David. Or l'église c'est l'assemblée de David. C'est David qui règne ici. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le vainqueur de Golgotha. Bien-aimé, tu dois te lever et prendre conscience que le diable ne te manipule pas. Que les hôtels soient renversés. Même si en ces lieux c'était le temple des sorciers, nous allons les détruire encore et encore. Dans ta famille, c'était le temple des sorciers. Il va les détruire encore et encore. C'est l'être diabolique. Il n'a pas le pouvoir. Alléluia. N'as-tu pas lu dans le livre d'Esther? Aman qui était censé tuer les Juifs a fléchi devant Mardochée. Alléluia. Il
il a fléchi. Sa femme lui a dit, si Mardoché que tu es en train de combattre était juif, et tu commences déjà à tomber comme ça, sache que tu ne réussiras pas. Le diable sait, en te combattant, il sait qu'il ne réussira pas. Mais le problème c'est toi. Tu ignores d'abord ton identité, et puis tu prends la terre, tu places devant. Tout soit que tu vis dans la confusion. Ce sont des choses qui font que le diable a de l'avantage sur nous. Et comprends que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un puissant. C'est lui qui doit imposer la domination. Là où je suis, que le monde des ténèbres sache que je suis là. Mais quand tu viens chercher ta domination ici à l'église, tu viens dominer tes frères, tu viens dominer les hommes, je ne sais pas moi où. Non, dominons les diables, frères. Alléluia. Nous devons dominer les sorciers, les occultistes, les magiciens. Tout ce monde-là, le Seigneur nous les a donnés et nous marchons dessus. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends pour commencer à marcher? Le Seigneur a marché sur les montagnes. S'ils se sont élevés comme des montagnes, tu dois marcher sur eux. Alléluia. De la même manière que le Seigneur a marché sur eux, c'est ce que aussi nous sommes. Bien-aimé, prends conscience par rapport à ta vie. Combien de fois il y a des songes compliqués? Toujours la nuit. Voir tes vie toujours ce que tu as. Tu ne fais que perdre. La maladie est là devant toi. Mais au lieu de te lever pour les combattre, tu as peur. Non, bien-aimé. Nous ne sommes pas des Saoul de Péré. Nous sommes des David courageux. Et ne prends courage. Même si autre fois tu étais tombé, viens au Seigneur. C'est le Seigneur qui élève. Le Seigneur donne la force. Et commence à parler aux montagnes qui sont devant toi, devant ta famille, aux géants qui sont là. Et les montagnes vont se jeter. Qui aillent se jeter aux eaux. Que les géants tombent. Le Seigneur a dit à Zorobabel, cette montagne-là doit être aplanée, frère. Papa n'a eu sur montagne la famille n'a dit le feu Amen. Donc il n'a eu que yo. Le Seigneur n'a pas besoin des autres membres de ta famille. Le Seigneur a besoin de toi. Lève-toi. Et malgré le temps où Esther s'est élevée, Amana Kouya, il a fini par être banni au roi. Mais cette loi était prévue pour Mardoché. Donc j'étais en train de te dire, comprends que dans ta vie, le diable qui a commencé à s'opposer à Dieu, c'est lui la ville de Jéricho dont on a parlé. Cet homme-là continue toujours à s'opposer, continue toujours à nuire à la vie des enfants de Dieu, continue toujours à imposer ses lois, continue toujours à renforcer les alliances pour nuire à la vie des peuples de Dieu. Mais le Seigneur a dit, parce que la tour de Jéricho, la ville de Jéricho était détruite, il a ordonné ceci, c'est lui qui s'élèvera pour rebâtir encore, doit payer le prix. Tu dois prier Dieu. Je m'aimerais que tu te lèves et pries. Ne fût-ce que 2 ou 3 minutes.